Et salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des Lasius Flavius, que je viens de recevoir. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire de voix off parce que déjà j'ai ouvert le colis mais je savais pas ce que c'était, j'étais pas sûre. Donc je l'ai ouvert quand même. Donc il y aura malheureusement pas l'unboxing. On va juste déballer ensemble le tube avec les fourmis. Et c'est trop compliqué je trouve de faire une voix off sur l'unboxing, donc on va le faire comme ça. Donc alors c'est, comme je vous l'ai dit, des Lasius Flavius. Donc je les ai commandés chez Antenco. Je les ai commandés un dimanche. Donc bien sûr on n'expédie pas le dimanche. Parce que les gens ne travaillent pas le dimanche. Bon. Et donc là on est mercredi et j'ai reçu le mail d'envoi de mon colis mardi matin. Donc je pense qu'il a été envoyé mardi matin. Donc ça a pris à peu près un jour ou deux. Voilà, donc c'est comme indiqué sur le site, hein, sur le site, pardon. C'est indiqué un jour ou deux. Qu'elle a un petit peu ouvert. Donc c'est une fondation de Lasius Flavius qui a donc 2 reines et entre 10 et 20 ouvrières. Ça je ne sais pas. J'espère qu'elle en aura plus proche de la vingtaine que de la dizaine. Et j'ai pris aussi cette petite pince. Petite pince souple, j'en avais pas encore, c'est pour attraper les fourmis. C'est très pratique apparemment. Là vous ne voyez pas, c'est normal. Donc le tube est comme ça. Attendez, je vais regarder avant de vous montrer. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Oh, bon alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a une des 2 reines qui est morte malheureusement. Il y a beaucoup d'ouvrières. Donc ça c'est bien. Tout qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais elles sont vraiment petites. Mais elles sont magnifiques. Donc ça je suis un petit peu dégoûtée qu'il y ait une reine de morte. Mais bon, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pas grave. En plus il y avait des réductions sur le site au moment où j'ai commandé pour les soldes d'hiver. Donc c'est un peu comme si j'avais payé une seule reine. Donc je vais vous montrer ça en macro tout de suite. Et on va parler un petit peu de cette espèce. Donc voilà, là on les voit beaucoup mieux. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une des 2 reines malheureusement qui est morte. Vous le voyez juste là. Donc elle a sûrement été tuée par les ouvrières, je dirais, je ne sais pas. Je vais mettre un peu de lumière. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Donc elle a sûrement été tuée par les ouvrières, comme je vous l'ai dit, durant le trajet, peut-être le stress. Je ne sais pas. L'autre reine a l'air d'aller plutôt bien. Donc, pour vous imaginer un petit peu la taille, les ouvrières c'est un petit peu plus petit que des Lasius SP noirs par exemple. Et la reine elle est quand même, je dirais, quasiment 2 fois plus petite qu'une reine de Lasius SP noir. Donc c'est vraiment pas très grand, mais je la trouve vraiment magnifique. Et donc je pense qu'il y a à peu près 20-25 ouvrières, je dirais. Donc on va voir qu'il y a un beau petit couvain. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir un beau petit couvain comme ça. Désolée, donc c'est vraiment cool. Donc j'espère que cette fondation va bien se porter et que elle arrivera à repartir, on va dire, avec une seule reine. Normalement ça devrait aller, quand même pas mal d'ouvrières pour l'aider. Je les trouve vraiment magnifiques. C'est un peu comme des Fetchenkoi mais en quand même plus jaune. Les Fetchenkoi, pardon, c'est quasiment transparent, alors que là c'est vraiment jaune. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée. Donc je pense que je vais pas les laisser dans ce petit tube. De toute façon ça va pas quasiment être impossible de les nourrir en tube, hein. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Donc je vais les passer dans une petite aire de chasse, je pense. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je pense que je vais les passer dans cette petite aire de chasse. Donc ça je l'ai faite moi-même. Donc j'ai bien vérifié les dimensions, hein, toujours très important, avec un tube de la même taille juste avant. Et donc ça passe normalement. Et donc je vais les mettre là-dedans et on va
va leur donner à manger et on va observer tout ça. Donc comme vous voyez, moi j'ai cette anti-évasion là, pardon, de chez Esprit Fourmi, donc qui vient d'une commande précédente. Et comme vous le voyez, c'est avec un petit pinceau. Et en fait, j'aime pas beaucoup parce que ça en met un peu partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un bout de coton comme ça et j'applique dessus et normalement ça passe. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est juste comme ça. Très simplement, on met l'anti-évasion. Là, ça nous fait un peu un truc comme ça. Et là, on en met. Donc, faut qu'il y en ait. Faut qu'en fait, vous voyez qu'il y en a. Mais il faut pas que ça dégouline. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si l'Azus flavus marche sur les parois lisses. Arrive à grimper sur les parois lisses. Mais faut pas prendre de risques. Donc, si jamais vous savez si elle marche sur les parois lisses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me sera très utile et je pense aussi que je vais leur mettre un petit couvercle. Ça, on ne sait jamais si jamais l'anti-évasion marche pas ou quelque chose comme ça. Donc là, on va les installer et on va les nourrir. Donc voilà, là c'est bon. J'ai pris mon petit liquide sucré. Donc on va installer cette petite fondation dans l'air de chasse. Donc on enlève le coton. On va juste essayer qu'il n'y en ait pas qui se barre sur le tube. Et voilà. Je vais tester la petite pince que j'ai prise en même temps. Ça a l'air de bien fonctionner. Magnifique. Donc je vais vous faire des petits plans pendant que les fourmis explorent leur environnement. Et donc je leur ai mis un petit pot de coton. On met du liquide sucré dessus. C'est une petite espèce. Hein. C'est pour ça qu'il faut éviter, si jamais vous avez envie de mettre directement des gouttes. Ça peut se faire avec des grandes espèces comme des maculatus, des fetchenkoi, des messors, même si ça prend pas vraiment de liquide sucré. Des formica aussi c'est possible, mais vraiment les petites espèces comme de la lasus. Il faut vraiment faire attention qu'elles se noient pas dedans. C'est très important ça, hein, parce que si jamais elles commencent à se noyer entre guillemets, ça va pas le faire. Donc voilà, donc moi je vais vous faire des petits plans, parfois faire des petites interventions si jamais il y a besoin. Et sinon je vous dis salut et à la prochaine vidéo.